Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, le point de bascule, le jour où tu réalises que tu ne vois plus la vie comme avant. Je m'explique. Il y a un moment dont personne ne parle quand tu quittes le pays. Ce n'est pas un choc culturel, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est même pas une difficulté d'adaptation. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, mais beaucoup plus puissant aussi. C'est le moment où ta tête change sans que tu t'en rendes compte. Et ce jour-là, tu ne reviens pas exactement comme avant. Quand tu arrives en Thaïlande, au début, tu compares tout avec le Québec. Les prix, ça c'est plus cher, ça c'est moins cher, etc. La nourriture, les gens, leur habitude. Là-bas, c'était comme ça. Ici, c'est comme ça. Tout est une comparaison constante entre le Québec. Mais, tranquillement, ça disparaît, ça. Et c'est là que quelque chose d'étrange commence. J'appelle ça le déclencheur. Je me souviens très bien d'un moment précis. Un soir, j'étais dans mon condo à Bangkok l'année dernière. Rien de spécial, soirée normale tout simplement. Et je me suis surpris à penser à quelque chose de banal. Bon, ça m'a frappé fort. Je ne comparais plus les choses avec le Québec. Je n'étais plus en train de me demander, oui, ça c'est mieux, ça c'est moins cher, etc. J'étais juste là, dans le moment présent. Et ça peut sembler positif, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Tu perds le mode comparaison. Tu arrêtes de comparer. Au début, ton cerveau fonctionne toujours en mode comparaison. Au Québec, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. On fait ci, on fait ça. Mais un jour, tout ça s'arrête, là. Et ce n'est plus un choix. Ça arrive tout seul, ça, là. Et tu ne compares plus, tu t'adaptes. Et tu vis, et ça change tout, carrément. Ta maison change dans ta tête. Un autre truc bizarre, c'est que ton idée de ton chez-toi commence à devenir floue. Le Québec devient un souvenir. J'avais ci, j'avais ça, j'avais ça. La Thaïlande devient ton quotidien. Mais aucun des deux ne ressemble complètement à ton chez-toi. Et tu vis un peu entre les deux sans t'en rendre compte. Et ça crée une sensation que les gens comprennent seulement s'ils l'ont vécu. Tu changes sans t'en rendre compte. Le plus étrange dans tout ça, c'est que tu ne te réveilles pas un matin complètement différent, là. C'est progressif, les amis. Tu réagis différemment aux choses. Tu stresses moins pour certaines affaires. Tu stressais pour ça, tu stresses plus pour ça. Mais tu deviens aussi plus tolérant à l'imprévu. Tu changes sans t'en rendre compte. C'est ça qui est fascinant. Et un jour, tu regardes en arrière et tu te dis, OK, je ne suis plus exactement la même personne, là. Le moment humain, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas toujours confortable parce qu'il y a une petite partie de toi qui se demande toujours, est-ce que je me suis éloigné de ma vie d'avant ou je suis juste en train de construire quelque chose de nouveau? Tu te poses ça comme question et il n'y a pas de réponse simple à ça. Le point de bascule maintenant, c'est ça que j'appelle le point de bascule. Ce n'est pas un événement, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas une décision, c'est un changement intérieur, les amis. Quand tu arrêtes de vivre entre deux mondes et que tu commences à vivre dans un seul, mais qui est différent, c'est ça que j'appelle le bascule. Et là, le plus intense dans tout ça, c'est que ce point-là, ce n'est pas la fin de l'histoire, là. C'est le début d'un autre problème.
Parce qu'après ça, une autre question va commencer à apparaître et dans la prochaine vidéo, je vais te parler de la chose que presque tous les expatriés finissent par se demander un jour, mais que très peu osent dire à haute voix.